Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu ? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé ? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort ? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant il n'avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours, par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur.
d'être humilié pour toujours. En tes mains je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur Dieu de vérité. En toi j'ai mis, Seigneur, ma confiance. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. En toi j'ai mis, Seigneur, ma confiance. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule, ils s'accordent pour m'ôter la vie. En toi j'ai mis, Seigneur, ma confiance. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Moi je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. En toi j'ai mis, Seigneur, ma confiance. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. En toi j'ai mis, Seigneur, ma confiance. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance, et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur.
obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père, à la gloire du Père. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qu'il allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent : Jésus le Nazaréen. Il leur dit : « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : C'est moi, je le suis, ils reculent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : Qui cherchez-vous ? Ils dirent : Jésus le Nazaréen. Jésus répondit : Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Or Simon-Pierre avait une épée, il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ? Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisissèrent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil : il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre : N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples ? Il répondit : Non, je ne le suis pas. Les serviteurs et les gardes se tenaient là, comme il faisait froid. Il avait fait un feu de braise pour se réchauffer. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Dieu
Pierre était avec eux en train de chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia et aussitôt un coq chanta. Alors, on amène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite, pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Pilate lui dit, Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» L'ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara, « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors ils répliquèrent en criant, « Pas lui, mais Barabbas. » Or, ce Barabbas était un bandit. Emmène-nous là, broyés par la souffrance. Il a été transpercé
Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête, puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient « Salut, roi des Juifs !» et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit « Voyez, je l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara. Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit. Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent. Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu » Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, « Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier. « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit de dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque. Vers la 6e heure, environ midi, Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors ils crièrent, « À mort, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. C'est par tes souffrances, Seigneur, que nous sommes sauvés. C'est par tes souffrances, Seigneur, que nous sommes sauvés. Ils se saisissèrent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors, les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. »
Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce du haut en bas. Alors ils se dirent entre eux: Ne la déchirons pas. Désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils, Puis il dit aux disciples: voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit: J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigre. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: Tout est accompli. Puis il inclina la tête, il remit l'esprit. Entre tes mains, Seigneur mon Dieu, je remets mon esprit. Entre tes mains, Seigneur mon Dieu, je remets mon esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là, c'est qu'il dit vrai. Afin que vous aussi vous croyiez, cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore: Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit.
Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates, selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne, à cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Comme le grain de blé qui fut jeté en terre, il porte un fruit de gloire pour la vie éternelle. Comme le grain de blé qui fut jeté en terre, il porte un fruit de gloire pour la vie éternelle. Jésus s'est tenu en silence devant ses accusateurs et ses juges. C'est alors qu'était guéri l'homme, quand il parle à tort et à travers, fait tant de mal avec sa langue, sème la discorde, médit ou calomnie. Jésus a été couronné d'épines. C'est alors qu'était guéri l'homme, quand il se pavane avec orgueil et la tête haute, s'enfle en lui-même et veut dominer. Jésus a reçu la flagellation. Et quelle flagellation! C'est alors qu'était guéri l'homme, quand il ne recherche que les plaisirs du corps et de la chair. Jésus a été revêtu par dérision du manteau rouge des empereurs. C'est alors qu'était guéri l'homme, quand il se complaît dans ses parures, ses modes vestimentaires et ses maquillages. Jésus a reçu par dérision un roseau pour sceptre, lui, le roi des rois. C'est alors qu'était guéri l'homme, quand il se glorifie de ses diplômes et des pouvoirs qu'il détient. Jésus n'a été que douceur devant les injures, les crachats et les outrages. C'est alors qu'étaient guéries toutes les révoltes de l'homme, ses colères, ses violences,
et jusqu'à ses impatiences mesquines. Jésus a été cloué, les bras ouverts, les mains ouvertes. C'est alors qu'était guéri l'homme qui si souvent ferme la main, veut prendre, saisir et posséder. Jésus a refusé le vin mêlé de myrrhe qui aurait pu l'étourdir. C'est alors qu'était guéri l'homme quand il recherche l'ivresse de l'alcool, des drogues et toutes sortes d'étourdissements. Jésus a pardonné et intercédé pour que nous soyons pardonnés. C'est alors qu'était guéri l'homme quand il refuse de pardonner, entretient la rancune et l'esprit de vengeance et ne demande que pour lui. Jésus a donné sa vie, livré sa vie. C'est alors qu'était guéri l'homme qui se veut propriétaire de sa vie, de la vie, refuse de la recevoir de Dieu et de la remettre à Dieu, et refuse de la donner à ses frères et pour ses frères. C'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. C'est par ses souffrances que nous sommes sauvés. En lui, le salut. En lui, le pardon des péchés pour toute l'humanité, tous les hommes et tous les temps. De son côté ouvert, la source ne cesse de couler. Que vienne celui qui a soif, qu'il s'approche et boive, qu'il puise à la source du salut, qu'il boive l'eau de la vie gratuitement, qu'il boive et pleure et soit lavé et renaisse. Le Christ a donné sa vie pour tous les hommes, plus que jamais en ce vendredi où nous faisons mémoire du salut par la croix. Notre prière se fait universelle. Nous prions et intercédons pour tous. Prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu, que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers, et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à Dieu.
Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour notre Saint-Père, le Pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal, qu'il le garde saint et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière. Protège avec amour le pape que tu as choisi. T'adressons pour tous les ordres des fidèles qui la composent, que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour nos catéchumènes, que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur, et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de leurs péchés par le bain de la nouvelle naissance, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et fais l'unité de ce que tu rassembles,
Regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité de son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour faire les fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le peuple de la première alliance, qu'ils reconnaissent le Messie comme ton Église t'en supplie. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables aussi de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre cœur, notre vie à la tienne, pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes, pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur, et que leur cœur s'apaise en te trouvant. Fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour, qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques, que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur, selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis le droit des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir, que partout sur la terre s'affermissent avec ta grâce la sécurité, la paix,
la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Frères bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour tous ceux qui souffrent des conséquences de l'épidémie actuelle. Que Dieu notre Père accorde la santé aux malades, la force au personnel soignant, le réconfort aux familles et le salut à toutes les personnes qui ont trouvé la mort. Dieu éternel et tout-puissant, refuge de ceux qui souffrent, regarde avec compassion la détresse de tes enfants atteints par cette épidémie. Soulage la douleur des malades, donne la force à ceux qui les soignent, accueille dans ta paix ceux qui sont morts, et en ce temps d'épreuve, accorde à tous le réconfort de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. La célébration de la Passion se poursuit avec la vénération de la croix du Seigneur. Elle revêt bien sûr aujourd'hui une forme très particulière, très abrégée. J'invite tous ceux qui nous regardent sur leur écran de télévision ou d'ordinateur à se saisir d'une croix, d'un crucifix, qu'ils décrochent celui qui est peut-être sur le mur de la pièce où ils se trouvent, ou qu'ils prennent encore une icône, ou même une simple image du Seigneur crucifié. Tandis que la croix va être dressée et acclamée, que chacun dans son cœur, avec l'image qu'il a en main, la vénère. Et vous pouvez, je vous invite à embrasser la croix que vous détenez.
t'ai-je fait? En quoi t'ai-je offensé? De l'esclavage d'Égypte, moi je t'ai tiré. Mais toi, tu prépares une croix pour ton Rédempteur. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je offensé? Ô Dieu saint, ô Dieu saint fort, ô Dieu saint, Dieu fort, immortel, prends pitié de nous. 40 ans, je t'ai conduit à travers le désert. Je t'ai nourri de la manne et je t'ai fait entrer dans la terre promise. Mais toi, tu prépares une croix pour ton Rédempteur. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je offensé? Réponds-moi. Ô Dieu saint, ô Dieu saint fort, ô Dieu saint, Dieu fort, immortel, prends pitié de nous. Qu'aurais-je dû faire pour toi que je n'ai fait? Je t'ai planté moi-même comme une vigne choisie. Mais toi, tu m'as nourri d'amertume. J'avais soif, tu m'as abreuvé de vinaigre. Et d'une lance, tu as percé le cœur de ton Sauveur. Ô Dieu saint, ô Dieu saint fort, ô Dieu saint, Dieu fort, immortel, prends pitié de nous. Moi pour toi, j'ai frappé l'Égypte, mais toi, tu m'as flagellé et tu m'as livré à la mort. Je t'ai fait sortir d'Égypte, j'ai englouti Pharaon. Mais toi, tu m'as livré au grand prêtre. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je offensé? Réponds-moi. Ô Dieu saint, ô Dieu saint fort, ô Dieu saint, Dieu fort, immortel, prends pitié de nous. Moi pour toi, j'ai frappé les rois de Canaan. Mais toi, tu m'as frappé d'un roseau. Moi, par ma toute-puissance, je t'ai élevé, exalté. Mais toi, tu m'as élevé et cloué sur le bois de la croix. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi
Le vendredi saint est le seul jour de l'année où aucune Eucharistie n'est célébrée nulle part dans le monde. Mais la liturgie de la Passion du Seigneur se termine, vous le savez, habituellement par le rite de la communion au présanctifié. Car même en ce jour où aucune messe n'est célébrée, l'Église ne veut pas refuser le corps livré, source de vie à ses enfants. Et les circonstances actuelles font que nous ne communierons pas même nous-mêmes, les prêtres, bien sûr. Nous allons cependant prendre un temps pour vivre une fois de plus une communion spirituelle, comme l'a bien dit hier le Père Bernard. Nous allons ouvrir le rite qui aurait pu être celui de la communion par la prière du Seigneur, et puis nous prendrons le temps, quelques minutes de silence, pour communier spirituellement au corps livré. Que le Seigneur nous accorde toute grâce par cette communion spirituelle. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rends-nous forts dans les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour et consacre notre vie à ton service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi et assure son éternelle rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.